Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va mes amis vierges, c'est parti. Ce qui vous attend semaine du 25 avril au 1er mai pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez. Alors, nous avons l'échec, la réunion, la culpabilité. Bah, dis donc, quelle semaine! Le contrat et le travail. Bon, et les ouvertures? Eh ben, dis donc. Semaine pas évidente, mes amis vierges, mais salutaire. Clairement salutaire, je vous le dis. Alors, avec l'échec et la culpabilité, on va commencer par là parce que ce sera plus simple. Plus simple dans le sens où ça va poser le cadre, ça va poser le décor. Je vous explique. Il y a très certainement une réunion pendant cette semaine. Donc, soit vous avez en prévision d'avoir une réunion avec quelqu'un, donc vous vous réunissez, donc que ce soit réunion de travail ou bien que ce soit réunion, vous allez boire un verre ou vous savez que vous avez un dîner, que sais-je, ou que vous rencontrez quelqu'un, bref. Il y a quelque chose soit qui est en prévision, soit qui arrive et c'est ça qui se passe à ce moment-là. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Et ça peut être... Ah, pardon, on me dit aussi... Oh là, merci de me donner les messages tout en même temps, s'il vous plaît. Comme ça, je vous dis les choses. Soit c'est vous qui allez être déterminé à aller vous confronter à quelqu'un. À aller vraiment au devant de quelqu'un. C'est pas vous confronter, c'est au devant de quelqu'un ou d'une situation. Ok, pourquoi ? Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez en échec. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de comment ça se passe, de ce que vous faites ou de ce qui se passe. Bref, ça ne va pas, ça ne vous convient pas. D'accord? Et ça nourrit à l'intérieur de vous une culpabilité. Ça nourrit à l'intérieur de vous le fait de soit de reprocher des choses aux autres, soit de vous culpabiliser et que ça vous fait culpabiliser, ou bien de culpabiliser de quelque chose, d'une situation. Bref, dans tous les cas, il y a de la culpabilité ici qui ressort, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des regrets, vous avez des remords, il y a du ressentiment. Voilà, il y a du ressentiment. On n'oublie pas, un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi et inversement. D'accord ? Si ça vient de la situation extérieure, c'est possible aussi que ça vienne de la situation extérieure et qu'on vous reproche des choses. Dans tous les cas, c'est un état de fait ici. Et vous, clairement, il y a l'envie, dans tous les cas, que ça se débloque. C'est-à-dire que vous conscientisez ça. Pendant cette semaine, il y a un état de fait qui se pose sur ça. Mes amis vierges, effectivement, c'est un moment pas évident à passer. C'est pas agréable, je vous l'accorde, même si c'est que vous avec vous-même par rapport à quelque chose. C'est pas forcément des plus agréables, mais ça va être extrêmement salutaire. Pensez-y, derrière, ça va être salutaire. Je vous explique pourquoi. Parce que ça vient débloquer ou ça vient activer soit un travail que vous avez fait sur vous, ou bien du travail dans quelque chose. Et ça va venir vous mettre un coup de boost quant à un engagement que vous avez fait avec vous-même ou un engagement que vous avez envie de prendre mais que ici vous n'avez pas pris et que vous constatez être en échec et en culpabilité parce que vous ne vous êtes pas bougé. Il y a une idée où ça va venir vous mettre un coup de pied aux fesses. Mais parce qu'il y avait besoin d'arriver à ça pour vous en rendre compte.
Je vous donne un exemple, tout bête, tout simple. Ici, il y a eu une situation dans laquelle vous vous êtes pas exprimé. Et du coup, c'est monté en eau de boudin, en ressentiment, etc. Et là, sur cette semaine, vous vous rendez compte de ça et vous vous dites, mais moi, j'ai pas bossé sur moi pendant je ne sais pas combien de temps pour arriver à une situation pareille et à refaire la même chose. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Et là, c'est comme un éclair. Et là, vous vous dites, ok, je vais aller voir cette personne, je vais aller voir cette situation. Et je m'engage avec moi-même à aujourd'hui mettre les choses sur la table et discuter parce que ça suffit. Je ne vais pas revivre encore un échec, un ressentiment et laisser ça s'installer alors que j'ai travaillé sur moi exprès exprès dans le sens, voilà, vous avez travaillé sur vous pour que ça ne se reproduise plus et pour que vous puissiez vous exprimer. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça. Ah, c'est fort, hein, mais c'est salutaire parce que vous le faites, il y a un engagement dans tout ça, il y a un engagement dans le travail que vous fournissez, que vous avez fourni sur vous et dans la situation. Et du coup, il y a un engagement, il y a une signature peut-être pour certains. On peut avoir la notion d'être passé à côté de quelque chose, avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose et vous y allez au-devant de ça, vous voyez? Et ça crée des ouvertures. C'était la clé. Il fallait comprendre ça, il fallait le revivre. Vous pouvez le vivre en une journée, en 1 heure, comme vous pouvez le vivre déjà depuis un petit moment. C'est vraiment, ça dépendra de comment vous le vivez. Vous pouvez par exemple rencontrer quelqu'un de manière fortuite et avec qui il y a eu ce sentiment d'échec et de culpabilité qui remonte. Et là, vous vous dites non, mais moi je vais discuter avec cette personne. Je vais discuter avec cette personne pour créer autre chose parce que je me suis engagée avec moi-même que si je la revoyais, j'en rediscuterais parce que je ne veux plus ressentir ça. Vous voyez? Et là, ça crée des ouvertures. Ça crée des ouvertures déjà dans votre socle personnel, de développement personnel parce que vous avez dépassé quelque chose et vous dépassez quelque chose, donc vous vous libérez. Et en même temps, donc ça vous crée une nouvelle arme, une nouvelle expérience qui fait que si vous l'appliquez aujourd'hui, la prochaine fois sera encore plus simple et encore plus simple et encore plus rapide, vous voyez, parce que ça deviendra une habitude. Donc cette clé, elle va clairement vous ouvrir une voie, un destin, quelque chose de beaucoup plus lumineux, une ouverture dans tous les cas à un chemin nouveau qui ne restera pas sur ces ressentiments. Mes amis vierges, c'est énergique, hein. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Ascendant balance. Allez, on y va avec la liasquée pour voir ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis vierges, semaine du 25 avril au 1er mai sur l'échec et la réunion, s'il vous plaît, c'est quoi? Alors, c'est la carte du VRP. Alors, ça peut être en rapport avec un métier. En tous les cas, c'est la notion. C'est pour ça que je vous exprime la carte du VRP. Le VRP, ça va être tout ce qui est métiers commerciaux ou en fait le VRP de base, c'est un métier commercial. Mais c'est tout ce qui va être avec la notion de déplacement, de mouvement géographique, d'accord? Donc si ça vous parle par rapport à la situation, c'est possible que ce soit en rapport avec ça. De manière plus générale, il y a très certainement un échec ou le ressentiment d'échec ici sur lequel vous voulez vraiment changer la donne, c'est sur le fait d'un déplacement, d'un mouvement. En fait, si vous voulez, c'est le mouvement vers la réunion, vers le fait d'être en présence de l'autre. Il y a vraiment cette notion de mouvement ici qui a été vécu comme un échec et qui aujourd'hui peut changer. Donc il y a peut-être un déplacement, un mouvement à faire dans la situation, dans tous les cas pour pallier à cette situation où vous êtes resté en mode échec, pour aller faire un échec et mat. On a une très belle promesse de réconciliation ici. Réconciliation, si vous voulez, c'est pas juste la notion de je me réconcilie, c'est pas la réconciliation classique. Là, on est avec cette carte, on est sur la réconciliation dans le sacré, dans la foi, dans la spiritualité. Il y a quelque chose de plus grand qui entoure tout ça. D'accord? Ok. Sur la réunion et la culpabilité, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Eh ben, elle ressort. Et la signature. Il y a un nouvel engagement. Hein. Vraiment, c'est pas agréable à passer comme moment, mais extrêmement salutaire et changeant. Hein. Ne l'oubliez pas, l'objectif. Hein. Il y a de nouveau l'engagement, la signature. Et là, comme je vous ai dit, c'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est que l'univers œuvre avec vous. C'est-à-dire que cette situation, si elle se représente, ne la voyez pas comme un truc où ne lui fermez pas la porte à cette situation. Parce que vraiment, elle est là pour vous apporter...
c'est guidé si vous voulez. C'est vraiment orchestré par l'univers et c'est accompagné en termes énergétiques. Il y a une raison d'être, une raison, ouais, il y a une raison à tout ça et il y a vraiment l'objectif, un objectif supérieur, un objectif plus grand dans tout ça. Vous voyez? Donc là, on vous demande en fait, ce que l'on me dit, c'est de ne pas, d'affronter la situation et de la vivre, de ne pas la fuir. Ça va être important de vous engager à la vivre, aussi pas agréable qu'elle soit. Parce qu'elle est extrêmement transformatrice et salutaire. Ok, sur le travail et le contrat, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, semaine du 25 avril au 1er mai. Ok. Vous avez, en fait, alors, on vous dit que c'est là où se trouve la réponse à toutes vos questions. Vous avez eu un questionnement vous avez eu un questionnement. Peu importe ce que c'est ou comment il a été, vous avez eu un gros questionnement dans cette situation-là. Et aujourd'hui, on vous dit que le travail que vous avez fait sur vous, déjà, il y a une idée de vous féliciter ici, parce que l'univers vous accompagne vraiment beaucoup. Il y a une idée que le travail paye toujours et surtout que la patience vous apportera toujours les réponses que vous avez besoin en temps et en heure. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de continuer à co-créer et à vous engager avec l'univers, aussi étranges que puissent être les situations qu'on vous présente. Il y a une idée ici d'avoir des réponses à des interrogations. Et des réponses auxquelles vous ne vous attendiez plus d'avoir. Mais pour ça, il faut dépasser ce truc-là. Il faut vraiment le vivre. C'est pas l'affronter, parce que c'est pas difficile, c'est pas agréable, mais c'est pas difficile, parce que ça va vous challenger un peu sur le travail que vous avez fourni. Mais le travail que vous avez fourni sur vous va vraiment vous apporter des réponses. Sur un plus bel engagement. Il y a vraiment un engagement avec la foi, avec le sacré, avec le côté spirituel important. Et ça va vraiment vous ouvrir un nouveau canal, un nouveau vecteur émotionnel. Ça va très certainement vous amener également à une invitation, peut-être à un échange, à un moment de partage dans lequel on peut échanger des choses, que ce soit boire un verre, partager un moment, vous voyez. Ça va créer des ouvertures émotionnelles dans cette situation, ou en tous les cas chez vous, et des réponses à une part émotionnelle, je pense. Eh ben, mes amis vierges, on y va pour le développement personnel, c'est parti. Semaine du 25 avril au 1er mai. S'il vous plaît. Je suis curieux, je suis curieuse et je suis bénie. Ouais, il va falloir pousser votre curiosité là, mes amis vierges. Ce que l'on me dit, on me l'a dit clairement, c'est... et je sais, mes amis vierges, je suis vierge, je nous connais. On a une tendance, ce qui n'est pas fausse, attention. Mais c'est juste que là, il va falloir juste la mettre de côté 2 secondes. Cette tendance à avoir analysé les choses, la Vierge, elle a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, clairement. Donc, il y a cette idée où, même si vous savez, partez du principe que dans la vie, on sait que l'on ne sait jamais rien. Je sais que je ne sais rien. Parce que c'est ça qui va vous aider à ouvrir la situation et à aller voir plus loin et à vous faire confiance quant aux bénédictions que l'univers peut vous apporter. Parce que comme je vous l'ai dit, il co-crée avec vous là vraiment de manière importante pour vous apporter quelque chose. Mais c'est peut-être pas là où vous l'avez imaginé. Pourquoi? Parce que de cette situation ou des expériences passées, vous en avez fait une analyse, vous l'avez vécu, vous avez mis ça dans une boîte en vous disant voilà, dans une case en vous disant voilà, c'est ça. J'ai ressenti ça, je sais que ça, donc la leçon c'est ça et maintenant c'est ça. Alors c'est très bien, c'est pas un problème. Sauf que là, il va falloir juste ouvrir un champ d'expérience, un champ de curiosité. Ça va être important parce que l'univers va vous apporter, encore une fois, je vous l'ai dit, vous allez avoir des réponses à des questionnements
que vous n'avez pas eu auparavant accès et qui étaient des interrogations que vous aviez. On va vous amener à apprendre quelque chose, mais il faut que vous vous ouvriez. Si vous déterminez que cette situation, vous en avez tout appris et que c'est terminé, alors que vous ressentez encore ces sentiments d'échec et de culpabilité, c'est qu'elle n'est pas tant terminée que ça. Elle n'est pas tant analysée. Parce que quand vraiment c'est une situation qu'on n'a plus à vivre ou quoi que ce soit, il n'y a plus cette idée de ressenti. Il n'y a plus de ressentiment. On est juste passé. C'est comme ces souvenirs où sur le coup imaginez toutes les situations un petit peu humiliantes mais drôles où on vous dit t'en rigoleras dans quelques temps et sur le moment on est là mais jamais de la vie, c'était horrible de vivre ça, mais vous le savez que c'est un peu drôle mais c'était terrible, ça va me marquer à vie machin hein. Oui mais des trucs un peu drôles comme ça mais quand même, et que les gens ils disent ah, c'est bon tu vas en rigoler plus tard, tu sais quand on se tape un peu la honte comme ça au grand public machin, on ressent un truc très difficile. Et quelques années après, effectivement, on en rigole parce qu'on a passé le truc. C'est un peu cette idée-là. S'il y a encore tout ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre, il y a encore quelque chose à vivre, il y a encore quelque chose à comprendre. D'accord? Bon. Allez, on va aller voir le pro pour les amis vierges. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Et l'ego, l'ego et le guérisseur. D'accord. Bon, mes amis vierges. L'ego est de mise et par ici, effectivement, si ça vous parle au niveau pro, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Il va falloir faire taire votre ego, enfin l'apprivoiser, parce que le faire taire, c'est pas ça, mais le remettre à sa juste place. L'ego, et puis il va vous faire croire qu'il a raison. Hein. Par rapport à la situation, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vais vous le répéter. En gros, il va vous dire, écoute, toi et moi, on a déjà vécu ça. Moi, quand tu as vécu ça, tu as eu un ressentiment vraiment dur. Hein. Donc moi, j'ai mis un programme en place. Ce programme, il est là pour te protéger. Maintenant, si tu ne le suis pas, et là, on a tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables. Donc reste à ta place, reste tranquille, et ne t'ouvre pas trop, et reste dans ce que tu sais faire, et c'est bien comme ça. Et il peut vous parler uniquement de cette situation. Oui, mais non. Oui, mais non. Il y a un nouveau programme à engrammer ici, quant à l'expérience à vivre pour le ressentiment que ça laisse derrière. Il y a encore quelque chose à vivre pour aller adoucir les choses ou transformer les choses pour aller vers des ouvertures. La clé, elle est là au niveau du pro. Et c'est votre ego jusqu'à présent, dans cette situation, qui vous empêche d'avancer. Et il vous fait croire que vous avez raison parce que effectivement, l'ego et le mental ne sont pas loin et ils s'auto-nourrissent, clairement, c'est un fait. Et c'est normal parce que vous êtes un signe mercurien. Donc l'analyse complète, faite et actée, elle est là. Et une fois qu'elle est là, l'ego, il a mis son programme en place. Et il est là, bah ouais, regarde. En plus, on est d'accord. À quel moment tu veux faire autre chose? Là, ce qui va vous aider, c'est la foi. Parce que ici, la connexion au sacré, ici, c'est pas le cœur qui va pouvoir vous parler ou c'est pas vos tripes, c'est pas le yin ici qui va pouvoir vous parler. Parce que le ressenti est tellement fort quant à quelque chose qui a engrammé un ressentiment, donc pas agréable, avec l'échec et la culpabilité. Quand même, j'ai les deux dans la matière qui entoure ici, votre mental. C'est hardcore hein, quand même, hein. C'est bien ancré comme ça et c'est comme si vous étiez dit, ça ne changera jamais. Donc là, il y a quelque chose vraiment à ouvrir. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un bouclier devant vous et vous décidez d'ouvrir ce bouclier en deux et de passer la tête pour voir avec curiosité ce que vous avez à voir. Mais continuez, vous voyez, avec les deux parties du bouclier à vous protéger. Ça va déjà un petit peu mettre votre ego de côté pour pouvoir vous ouvrir. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire la chose. Là, ça va vraiment être la co-création avec l'univers, ça va être la foi et le fait de faire confiance que si l'univers vous représente cette situation, que si l'univers vous fait par une guidance ressentir qu'il faut aller faire ça, il va falloir la suivre. Parce que sinon, votre ego, il va vous laisser à votre place ici. C'est dommage parce qu'il y a de très beaux engagements
Et il y a surtout de très belles réponses par rapport au travail que vous avez fourni, par rapport au travail que vous avez fait et que vous pouvez faire et que vous allez faire. Et ça va vous créer clairement des ouvertures. Et une ouverture émotionnelle. Ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui peut changer de vecteur. Parce que ce ressentiment-là, je pense qu'il n'est pas utile à votre avancée. En engrammage d'ego, vous voyez, en engrammage de programme. Ici, il va vraiment falloir être dans le fait d'être dans la foi de la bénédiction de tout ce qui vous arrive. Je sais que ce n'est pas forcément des plus évidents, mais ça c'est ce qui va être aidant. D'accord ? Demandez des conseils, demandez si ça peut vous aider. On vous dit que, alors pour certains, il y a effectivement, je pense que vous avez refoulé certaines capacités, certains dons dans tout ce qui va être guérisseur, énergie, etc. Et que là, on vous, d'une certaine manière, reconfronte peut-être à ça pour débloquer quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément de les utiliser ou d'aller, si vous avez décidé de ne pas les utiliser ou de ne pas les vivre, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a quand même ce besoin au moins de réguler, vous voyez. Donc il y a peut-être une idée comme ça, ou bien tout simplement qu'on vous appelle à ça, c'est possible, et que vous vous êtes appelé à ça aussi, vous le ressentez, voilà, mais il y a l'ego qui avait mis quelque chose, c'est possible pour certains. Pour d'autres, effectivement, ça va être vraiment une période de guérison quant aux professionnels. Il y a quelque chose à nettoyer, à guérir. Peut-être que vous pouvez aller vous faire aider également par quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça. C'est possible. Bon, on va aller voir le sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre ça comme ça. Tac. Allez, pour nos amis vierges. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Le mensonge. L'enfant. Pour nos amis vierges. Semaine du 25 avril au 1er mai. C'est parti. Ouf, c'est moi qui les ai mal pris, excusez-moi. Eh ben, ok. Ok. Alors, bon, eh ben, les amis, le conseil. Alors, nous avons le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, le mensonge, le mois de mai. Je pense que le mois de mai va être très important pour votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de l'enfant, on vous parle du temps d'arrêt, de l'interruption. Le contexte pour moi ici, ce que l'on me dit, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé au moment de janvier, très certainement. Une dynamique, quelque chose qui s'est passé, qui a créé un temps d'arrêt dans votre relationnel. Peut-être même, soit vous êtes en pause, peut-être il y a eu vraiment quelque chose qui a créé un avant, un après, ou qui a créé une pause dans votre relationnel, ou un événement. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, qui a été très immature. D'accord ? C'est quelque chose qui a été, c'est de l'ordre, alors c'est peut-être en rapport avec les enfants, c'est possible, l'envie d'avoir des enfants par rapport à vos enfants, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais il y a une idée d'immaturité qui s'est passée. Et ça, c'était pas forcément évident. Et là, ici, j'ai l'impression que cette situation, alors elle s'est peut-être passée en janvier, c'est la précision que j'ai ici. Maintenant, est-ce que ça s'est passé un petit peu plus tard, un petit peu avant? Vous mettez en fonction de ce que ça vous parle, hein, bien entendu. Hein. C'est indicateur ici, mais voilà. Pendant cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va être réveillé hein, par rapport à ça. Hein. Il y a encore du ressentiment que vous avez sur l'échec et la culpabilité pendant cette semaine qui vient se réveiller. Et c'est pour que vous puissiez faire tomber les masques. Il va falloir arrêter de se mentir à vous-même, il va falloir arrêter de mentir à la situation et il va falloir faire tomber les masques. Et quand je vous dis mentir, c'est pas consciemment, c'est clairement égotique, c'est de ne pas s'avouer certaines choses. La clé ici pour réussir à débloquer tout ça et aller vers le sacré et à avoir des réponses dans le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, il n'est pas dans la matière, les amis. Il n'est pas dans ce que vous avez vécu. Il n'est pas dans ce que vous vivez. Il est dans une compréhension plus grande. Il est dans une compréhension d'un tout. Comme votre vie, comme les expériences, au fur et à mesure, vous avez réussi à comprendre le pourquoi du comment. Et quand vous étiez dans la situation, vous vous étiez « Ah, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» quoi. Et bien, c'est la même idée ici. Et pour accéder
à cet espace de compréhension, à cet espace où on n'est plus dans un jeu égotique, mais qu'on est dans quelque chose de sincère et d'authentique. C'est pas sincère, c'est authentique. Il va falloir faire tomber les masques. Voilà. Peu importe votre dynamique, hein. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a vraiment quelque chose à vivre en authenticité ici par rapport à ça. Ce qui va vous amener justement à avoir ce mouvement, à avoir ce changement, à avoir ces réponses. Il y a un engagement plus important dans la situation. Il y a quand même, ici on vous dit que la clé, et la clé qui est là, c'est le succès, hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il y a des bénédictions. Mais il y a encore un pas à faire. Et ce pas à faire, il est d'abord dans l'authenticité. Il est d'abord dans l'ouverture de cœur. Clairement, c'est ça. Parce que sinon, vous allez repartir, en fait, vous allez rester dans le même level, vous voyez. Vous avez bossé sur vous. Ce temps d'arrêt, ce temps de pause, ce temps, il vous a permis de travailler sur vous pour vous engager encore plus fort avec vous-même. Donc aujourd'hui, il va falloir libérer ces ressentiments en vivant quelque chose de différent dans la matière et vraiment d'actionner un mouvement et d'avoir foi en l'univers, de ce qui se passe et de l'utiliser et de ne pas le fuir et de ne pas continuer à porter des masques. Ça va être important. D'accord les vierges? Bon, allez, le message est passé. On va terminer avec le petit conseil de la Good Quantic Box, les amis. Du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Quel est le conseil qu'on peut leur donner? Il y en a deux. Nous avons deux physiques quantiques. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.